Les politiciens utilisent des arguments rhétoriques qui sont souvent fallacieux pour essayer de convaincre leur électorat. Ça peut aller par exemple de la preuve anecdotique, citer un cas particulier, en faire une généralité, ou attaquer une personne sur son âge, en dire vous êtes trop jeune. Et tout ça, c'est des outils rhétoriques qui sont identifiés et on a besoin de les apprendre. Et donc effectivement, pendant les dernières élections présidentielles, on avait fait une sorte de fascicule que vous pouvez télécharger gratuitement sur notre site, qui reprennent les méthodes argumentatives les plus communes dans le discours politique. Il évolue ce discours politique. Il évolue selon les sujets. C'est pas juste selon les époques, mais selon les sujets. Pour certains sujets, on va faire un appel à l'émotion. Pour d'autres sujets, par exemple, quand on va critiquer, je sais pas, des jeux vidéo violents, on va utiliser des preuves anecdotiques. On va dire, regardez, lui, il a fait des crimes alors qu'il a joué sur un jeu vidéo. Est-ce qu'il est de plus en plus anecdotique, où il fait de moins en moins appel à l'intelligence des gens? Exactement. Ou bien on va faire un appel à l'émotion. On va dire, regardez, vous voulez accueillir des migrants alors qu'il y a les SDF qui sont dans la rue, alors que c'est deux sujets qui n'ont rien à voir. Il y a plusieurs mécanismes qui ont été identifiés il y a longtemps. Schopenhauer avait écrit un livre qui s'appelle L'art d'avoir toujours raison, où il les identifie. Nous, on est plus dans une posture défensive de pédagogie. Alors,